Bienvenue au balado Leadership et Inspiration, une initiative de Crew M, le réseau commercial Real Estate Women de Montréal et Québec. Ici, on ouvre la porte à des conversations vraies, actuelles et inspirantes avec celles qui façonnent l'immobilier commercial d'aujourd'hui et de demain. Que ce soit des membres actifs de Crew M ou pas, on jasera ici avec des femmes qui bâtissent, négocient et transforment, autant sur le terrain que dans les coulisses, et dont les parcours méritent d'être entendus. À travers nos échanges, vous découvrirez des histoires authentiques, des perspectives nouvelles et des idées concrètes à ramener dans votre réalité professionnelle. Nos discussions s'articulent autour de 4 grands piliers: leadership et culture d'entreprise, reprenariat et croissance, entrepreneuriat et leadership, ainsi que la relève. Ce balado est rendu possible grâce à nos précieux partenaires. CBRE, chef de file mondial en services conseil, courtage et gestion d'actifs en immobilier commercial. Métro, leader canadien en commerce et distribution. Et Royal Lepage Commercial, un réseau national de courtiers en immobilier commercial. 3 organisations fières de soutenir la voix des femmes de notre industrie commune. Crew M, connecté, inspiré, propulsé. Bonjour, je suis Nathalie Picard, consultante principale chez Boyden. Je suis membre chez Crew M depuis déjà 2017. J'ai aussi siégé au conseil d'administration de 2023 à 2025. J'ai le plaisir d'animer cet épisode de Leadership et Inspiration où j'échangerai avec Jessica Milligan, qui est présidente de Strathmore. Ensemble, nous allons parler de leadership, de reprenariat, de développement professionnel et de l'évolution des services aux entreprises. Bonjour Jessica. Bonjour Nathalie. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Oui, merci d'être là aujourd'hui pour ce balado de Crew M. Oui, merci de m'avoir invitée. Et je voulais te remercier aussi de participer en français. Je sais que c'est pas ta langue maternelle, mais tu as accepté de le faire en français. S'il y a des questions ou tu veux qu'on ajoute des points ou des trucs en anglais, il n'y a aucun souci. Fait que merci beaucoup de ta participation. Merci. Je gère une entreprise au Québec depuis longue date et j'ai fait toute mon école en français. Excellent. Mais je travaille de plus en plus à l'extérieur du Québec et comme le dit tout le monde, si on se pratique pas, on le perd. Oui, alors il faut le pratiquer. Oui. Fait qu'on va le pratiquer ensemble. Je suis contente. Excellent. Donc, je suis contente de te retrouver parce qu'on se connaît pas beaucoup. On s'est rencontrés dans un événement de réseautage, un peu grâce à Crew, parce que c'est un partenaire Crew qui avait fait un événement et là, je t'ai rencontré. Et quand tu t'es présentée à moi, j'ai pensé, wow, elle est présidente chez Strathmore. Parce que je connaissais Strathmore il y a quelques années parce que vous étiez notre fournisseur d'entretien paysager pour des grandes tours de condos. Mais je n'avais pas réalisé que Strathmore, c'était une entreprise ici, québécoise, et d'autant plus que tu étais une jeune femme professionnelle présidente. Donc, quand on a pensé à faire le balado pour parler de leadership, d'inspiration, je me suis dit, je vais contacter Jessica, qui est membre Crew M aussi, pour qu'on passe ce temps-là ensemble. Donc, Strathmore est né en 1962. C'est ton grand-père, Elmer Milligan, qui l'a fondé. Il a démarré la compagnie, il a appelé Strathmore parce que c'était votre quartier résidentiel à Dorval. Ton père, Danny, a pris la relève en 1974 et vers 2000-2005, tes frères et toi, vous avez débuté aussi dans l'entreprise. Je pense que tu as commencé comme paysagiste, tu as travaillé sur le terrain, dans le terrain, pendant une année, je crois. Et ensuite, tu as vraiment gravi les échelons. Donc, tu étais aux opérations, tu étais à la gestion comme vice-présidente, ensuite DG et présidente depuis 2024. Et tu diriges l'entreprise avec tes frères. Donc, ma première question pour toi, Jessica, c'est est-ce que tu peux me parler de ton parcours professionnel et probablement peut-être un peu personnel, vu que c'est une entreprise familiale? Oui. Pour moi, le leadership et l'entrepreneuriat, ça me passionne depuis un très jeune âge. Okay. J'ai des histoires avant même d'entrer à l'école, jouer à des jeux où on chargeait un frais d'admission à nos parents. Au lieu d'avoir des clubs, on avait des conseils d'administration. On nommait un président, une trésorière, un vice-président. Okay. Alors, l'idée des affaires, ça me passionne depuis longue date. Okay. J'ai eu la chance aussi de travailler comme livreur de journal au secondaire. Okay. Et ça, c'était dans le temps où le journal se livrait 7 jours sur 7. Oui. Alors, c'était un bon apprentissage dans la discipline. Oui. Mais aussi, en ce temps, les livreurs de journaux, ça s'occupaient de tout. Alors, on faisait notre livraison, mais on faisait aussi la vente des nouveaux abonnements. Okay. C'était à nous de faire la collecte des sous tous les mois. Et quand
tu partais en vacances, il fallait que tu te remplaces toi-même. Alors, c'était vraiment une introduction dans un microcosme d'entreprise tout de suite dès l'âge de 12-13 ans. Okay. Alors, j'ai vraiment, depuis ce temps-là, je suis passionnée des affaires et de l'entrepreneuriat. OK. Pendant mes études, j'ai pris plusieurs pauses. Je ne savais pas exactement en cégep et en université quoi faire. Et chaque fois que je prenais une pause puis je m'en allais travailler pendant 1 an, je travaillais toujours pour des femmes entrepreneurs. Okay. Alors, ça m'a permis de côtoyer un leadership féminin depuis un jeune âge. Okay. J'avais jamais de question qu'une femme pouvait gérer une entreprise, qu'une femme pouvait avoir du succès en affaires. Et ça m'a vraiment marqué, je pense, d'un jeune âge que quand je suis entrée en affaires dans l'entreprise familiale, il n'y avait pas d'idée que je pouvais pas être là. C'était comme pas de doute. Tu pouvais le faire. Exactement. OK. Oui. Excellent. Wow. Parle-moi maintenant un peu de ton parcours. Comment tu as évolué dans l'entreprise familiale? Donc, tu as commencé comme paysagiste, mais après ça, comment tu as gravi les échelons? Comment ça s'est passé pour toi? Oui. Quand j'ai pris la décision d'entrer dans l'entreprise familiale, c'était parce que je voyais la possibilité de créer quelque chose selon mes propres valeurs et selon les valeurs de la famille. Alors, quand on a commencé ensemble, moi, mon frère et mon père, notre premier projet qu'on a entamé, c'était vraiment de définir notre culture, nos valeurs et la mission de l'entreprise. Okay. On a pris 2 ans à le faire avec la participation de toute notre équipe, qui était un total de 7 personnes en ce temps-là. Au début. Et en faisant ça, on a vraiment défini qu'on voulait avoir une compagnie professionnelle qui sortait des normes de ce qu'on pense quand on pense paysagiste déneigement et qu'on voulait vraiment fixer des objectifs de professionnalisme. Ouais. Alors, en ayant ce blueprint-là, ça m'a permis de voir où j'étais la meilleure personne pour le rôle à un certain temps et où il fallait amener d'autres spécialistes parce qu'on ne voulait pas que ça soit basé, qui est un plafond causé par la famille. Ah oui, OK. Alors, j'ai pris des rôles où ça parlait à mes forces, où je pouvais utiliser mes forces de leadership et de gestion. Et on a bâti une équipe qui était très bonne côté technique, côté administration, côté comptabilité. OK. Alors, vraiment en misant sur les forces de chacun. OK. Quand est venu le temps pour toi de prendre la relève de l'entreprise familiale, est-ce que tu as eu des doutes ou des peurs? À mon entrée, non. Okay. Mais quand on a décidé de prendre la relève de mon père, j'avais un peu d'inquiétude au sujet de la dynamique familiale autour d'un projet de relève. Okay. Alors, je pense comme tout le monde, on connaît des familles qui ont perdu la famille à cause de l'entreprise familiale. On a pris la décision de vraiment être conscient dans notre projet de relève. On a donné un mandat tout de suite, non à notre avocat ou à notre fiscaliste, mais le premier mandat qu'on a donné, c'était à une firme qui s'occupe de la psychologie des familles en entreprise familiale. Alors, on a vraiment commencé du côté bien-être psychologique de chacun pour que les 4 associés, quand c'était venu le temps de faire le projet de signer les documents de relève, les attentes de tout le monde étaient claires, les espoirs de chacun avaient été discutés. Okay. Et il n'y avait pas de trucs cachés dans notre projet. Okay. Alors, quand le temps est venu, on a pu donner nos décisions à notre comptable et avocat, puis on leur a demandé de nous aider à formaliser ça, au lieu de laisser le côté légal ou fiscal gérer ça. Oui. Puis, est-ce que c'était ton idée d'inclure un aspect un peu comme un audit sur la transition, la psychologie des gens et le développement organisationnel? Est-ce que ça venait de toi? Oui. Wow. Je pense qu'en tant que femme leader, on a une empathie et un souci pour le bien-être psychologique de tout le monde qui est particulier et qu'il faut célébrer. Je pense que c'est C'est bien dit, c'est un bon mot. Oui. Oui, célébrer cette diversité ou cette différence-là. Oui. OK, excellent. Ma prochaine question pour
toi, c'est on a tous une force naturelle, tu sais, quelque chose qui est très facile pour nous. On pourrait l'appeler en anglais superpower. Mm-hmm. C'est quoi ton superpower, toi, Jessica? Pour moi, ça a toujours été leadership. Alors, j'étais contente quand tu m'as invité de discuter de ce sujet-là. C'est un sujet dans lequel je me sens très confortable et très à l'aise depuis toute ma vie. Okay. Non seulement leadership, mais aussi la capacité de prendre des décisions justes. Oui. Et je pense que ça vient de me baser autant sur mes émotions que sur les faits. Et avec cette certitude-là, côté émotionnel, on est capable de prendre des décisions si on ne connaît pas tous les faits. Alors, de prendre des décisions justes comme leader. OK, excellent. Puis comment tu as fait au fil des années dans ton parcours pour te développer professionnellement puis continuer à grandir? Parce que ça doit être difficile. Bien, j'assume. Diriger une entreprise comme la vôtre, qui est une entreprise pan-canadienne, tu sais, de prendre le temps pour toi, professionnellement ou même personnellement. Comment tu fais ça? Je fais beaucoup de lectures. Ouais. J'aime lire au sujet des entreprises en démarrage, différents stades de maturité, des biographies, autobiographies de gens d'affaires. Ça me permet d'apprendre de leur succès et de leurs difficultés. Ça donne aussi le sentiment de ne pas être seul. Je pense en PME, on se sent souvent très isolé. Ouais. Et lire les histoires d'autres gens ou d'autres compagnies qui ont passé à travers ce qu'on est en train de vivre, ça m'aide beaucoup. Okay. Je suis aussi des formations, j'assiste à des conférences dans l'industrie, mais j'essaie vraiment de prioriser ceux qui sont sur les nouveautés, la nouvelle technologie, ce qui s'en vient, pour avoir une bonne compréhension générale de l'environnement. Et comme j'ai dit tantôt, on s'entoure de plus en plus avec des spécialistes, le plus qu'une compagnie développe. Okay. Alors, j'essaie de vraiment avoir un bon regard général sur l'avenir. Excellent. Donc, prévoir ce qui s'en vient. Oui. Avec les meilleurs. Oui. Tu m'avais parlé, lorsqu'on a fait un petit débriefing exploratoire, que tu avais décidé à un moment donné d'aller chercher une coach, les services d'une coach. Puis ça t'a pris du temps à faire cette décision-là parce que j'imagine on investit dans les autres, dans l'entreprise, dans l'investissement, le CAPEX, mais investir en soi. Comment s'est fait ce switch-là pour toi? C'était très difficile. Ouais. Et c'était au moment de devenir présidente que je me sentais pas sur mon X. OK. Et je me suis dit, comment ça? Je dirige l'entreprise depuis 15 ans. Je suis l'aînée de la famille. J'ai toujours été dans ce rôle-là. Avec le changement de titre, j'ai eu de la misère à me sentir correcte dans le rôle. Alors, j'ai trouvé un coach qui m'a vraiment aidée à me sentir aligned. Oui, comme te recentrer, en fait, oui, un peu, sur la mission et moi-même. OK. Mais oui, tout à fait. C'était très difficile pour moi de justifier la dépense d'une coach. C'est très facile de faire une analyse financière sur le ROI d'une chargeuse, d'un nouveau succursale. Mais l'investissement dans soi-même, c'est très difficile à justifier avant de le faire. Puis maintenant que tu l'as fait, est-ce que tu maintiens l'investissement en toi? Est-ce que tu continues de... Oui, et je le conseille à toute femme en position de leadership, surtout en développement. Oui, excellent. OK, merci pour ça, c'est intéressant. Quelles sont les valeurs qui guident tes décisions et ta façon de travailler? Parce que quand j'ai lu les pages de votre site web, c'était vraiment très cohérent. En fait, je voyais vraiment une cohérence dans vos valeurs, dans votre mission, puis comment vous livrez votre service. Fait que comment ça guide? Puis quelles sont vos valeurs? Puis comment ça guide tes décisions comme leader? Comme j'ai mentionné tantôt, la raison que je suis dans l'entreprise, c'est à cause des valeurs. Les valeurs, pour nous, sont tellement vivantes dans l'entreprise. Le respect et l'attitude positive sont 2 de nos valeurs. On en a 5. Mais le respect et l'attitude positive sont ceux qui me touchent le plus. J'aime travailler avec les gens contents, les gens qui sourient, les gens qui sont motivés. Je trouve que ça fait toute la différence. Et ça crée une ambiance dans la compagnie où tout le monde est content. Oui, c'est difficile. On commence tôt le matin, on travaille à 2 heures la nuit pendant une tempête. C'est très difficile, mais c'est quand même des gens qui choisissent une attitude positive au lieu de toute autre attitude.
Excellent. Mais merci. Ma prochaine question, c'est sur le leadership de façon générale. C'est comment tu décrirais ton style à toi de leader aujourd'hui? Et quand tu regardes, ben là, tu es présidente, mais la leader que tu étais il y a une quinzaine d'années, qu'est-ce qui est le plus différent? Oui. Je pense que ce qui a évolué le plus pour moi, c'était au début, j'étais la leader et la directrice, mais c'était parce que c'était un rôle. OK. Et c'était pas que je l'assumais moi-même. Je pense que j'ai compris dans les dernières 10 à 15 années que le leadership, c'est mission critique dans une entreprise. On dit toujours, je sais pas si ça se dit en français, mais que les jeunes filles qui sont leaders, on les appelle bossy. Oui. Et les gars sont leaders. Ouais. Et je pense que je portais comme un habit de bossy pendant une dizaine d'années où je me sentais que je devais faire plus de collaboration, plus d'écoute. Là, j'ai compris que non, c'est très important d'être meneur, d'être capable de motiver les gens. Et oui, j'ai aussi développé mon empathie et ma capacité d'écoute, mais je me sens plus à l'aise dans le rôle de leader et pas comme étant une fille bossy. Puis j'imagine que tes équipes, les gens qui travaillent avec toi, ils s'attendent à ça de toi aussi, hein? Comme la direction, la clarté. C'est beaucoup plus motivant ou facile de travailler avec quelqu'un qui assume son leadership? Oui. Penses-tu? Oui. Je pense que quand on l'a pas, on voit un vacuum. Et les gens aiment pas ça. Les gens aiment être guidés, dirigés, savoir où ça s'en va et savoir comment leur contribution vont aider à atteindre l'objectif. La clarté du leadership. Je suis intéressée aussi à t'entendre sur le leadership féminin. Tu as parlé d'empathie, tu as parlé d'écoute. Mais c'est quoi les qualités que ça peut apporter dans une entreprise qui est en croissance ou pour des gens qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs ou dirigeantes? Je pense qu'avant, le leadership au féminin, c'était quelque chose duquel les femmes leaders étaient gênées. Elles essayaient d'être plus masculines comme leurs collègues. Et de plus en plus, on a de l'évidence et des études qui nous montrent que le leadership au féminin, ça amène un succès autant que le leadership masculin, mais avec un côté un peu plus doux. On priorise la communication ouverte, comme j'ai mentionné, l'empathie, l'intelligence émotionnelle. Excellent. Et je pense qu'en tant que femme leader, le plus qu'on assume ça et qu'on n'essaie pas à juste reproduire nos confrères masculins, on peut apporter un côté complètement différent à nos entreprises. Bon point. On avait parlé quand on avait fait le debriefing, puis là, je vais chercher le mot, j'ai comme un blanc de mémoire, mais c'était pas... Tu sais, avant, on disait dans une industrie qui est male-dominating versus... J'ai appris cette expression cet été. C'est pas male-dominated, c'est male-majority. OK, ouais. On n'est pas dominé par les hommes dans notre industrie. C'est qu'une majorité masculine. Il y a une majorité, dirige. oui. C'est bien. J'aime cette différence-là. En notre industrie, en construction, on représente un faible pourcentage des femmes de la cohorte de travail, mais on n'est pas dominé par eux autres. On amène notre propre perspective au marché. C'est bien dit. Puis je pense que c'est bon pour nous, mais c'est bon pour eux aussi de quitter le mot dominating. J'aime ça. Ma prochaine question, c'était est-ce qu'il y a un modèle ou une personne qui t'a influencé dans ta façon de diriger? Oui. Tu as eu beaucoup d'exemples féminins quand tu as débuté, mais... Oui, mais évidemment, je prends la relève de mon père. On a travaillé ensemble pendant plus de 20 ans. Et j'ai appris beaucoup de son style de leadership. Okay. C'est une personne très juste qui crée un environnement de travail, un climat très sain, très sécuritaire. D'accord. Mais c'est aussi une personne avec beaucoup de curiosité. Même passé l'âge où on penserait qu'il serait ouvert à des nouvelles idées, il nous amène de la technologie, il nous amène des nouvelles façons de faire, de gérer, qu'on n'aurait peut-être pas trouvé nous-mêmes. Okay. Alors, il a vraiment créé un environnement d'ouverture, de curiosité, d'essai, de voir où on peut pousser plus loin. Alors, son style de leadership m'a vraiment marqué dans mon parcours. Je comprends, avec raison. Comme innovateur, en fait, il est très innovateur.
Fait que ma prochaine question pour toi, Jessica, c'est comment tu fais pour inspirer tes équipes à donner le meilleur d'eux-mêmes? On est une compagnie qui se fixe des objectifs ambitieux. Alors, ça attire un talent qui, eux autres aussi, sont ambitieux. OK. Alors, il faut être sûr de leur donner des pistes de développement pour être capable de continuellement de se dépasser. Vraiment vivre un environnement où ils savent qu'ils peuvent foncer pour aller plus loin. Okay. Mais on se fait aussi un vrai point d'honneur de participer à des concours à l'externe qui mettent en valeur le travail ainsi que les personnes qui font le travail. Et une reconnaissance à l'externe, ça aussi, ça amène beaucoup de satisfaction pour les employés dans leur travail. C'est sûr. Puis est-ce qu'il y a des gens qui s'occupent de ça dans tes équipes, du rayonnement, par exemple, ou de participer à des concours? Y a-tu comme quelqu'un qui est dédié à ça ou c'est un peu un travail d'équipe? Oui, non, c'est pas dédié. On veut que ça soit la responsabilité de tout le monde. Okay. Alors, autant dans notre infolette hebdomadaire que dans les concours externes, il y a toujours un spotlight sur quelqu'un, que ça soit soumis par un superviseur, un vice-président, mais aussi à l'externe. Okay. C'est un travail il faut que ça soit le travail de tout le monde. Puis il y a aussi le fait que vous êtes en forte croissance. Oui. Donc, ça attire des gens qui ont le goût de vivre ça. Tu peux pas attirer des gens qui ont le goût de... pas se reposer, là, mais relaxer. Puis, ça prend des gens qui ont le goût d'avancer. Oui. Donc, ça attire des gens. Ça attire une personnalité spécifique, je dirais. Que c'est pas tout le monde qui veut croître à 25 % par année pendant 20 ans. Alors, les gens qui sont là avec nous sont motivés, connaissent qu'il y a une croissance et un développement et sont embarqués là-dedans. Comment vois-tu évoluer l'immobilier commercial dans les prochaines années en lien avec ton industrie et le service que tu offres à ta clientèle? On a 2 grands axes où on est de plus en plus en partenariat avec nos clients dans l'immobilier commercial. Oui. Un, c'est le développement durable et l'autre, c'est le retour au bureau. Okay. On a compris que nos clients ont des demandes des investisseurs dans le sujet du développement durable qui n'étaient pas là il y a 10 ans. Et en tant que fournisseur, en tant que partenaire, on veut être capable de les accompagner. Quand ils se font demander de réduire les émissions à gaz de serre. À effet de serre. On veut être capable à démontrer facilement comment leurs fournisseurs en aménagement et en déneigement le fait eux-mêmes. Okay. Alors, que ce soit en utilisant des outils zéro émission, même des camions zéro émission, prioriser le compost, des affaires comme ça où ça ne va pas leur donner des centaines de points dans leur projet LEED, mais ça peut donner 1, 2 ou 3 points et ça peut faire la différence dans leur déclaration. Alors, d'être leur partenaire dans ça, mais aussi de valoriser le parterre de leur immeuble. Ouais. Alors, c'est pas juste qu'on s'occupe de la tonte de pelouse et on s'en va. Nos clients gèrent des centaines de milliers de pieds carrés de terrain commercial. Ouais. Et on peut mettre ça en valeur, que ce soit par l'installation des jardins urbains, des jardins pour les pollinisateurs, des espaces de repos pour les locataires. Et c'est là où on voit qu'on peut aussi aider avec ces mêmes programmes avec le retour au bureau. On entend beaucoup parler des engagements des occupants. Alors, on a compris que c'est pas nos clients eux-mêmes qui peuvent tout faire. On a des clients où on a des jardins urbains où on leur aide en faisant des démonstrations de cuisine. On amène une chef cuisinière qui prépare un pesto à l'aide des produits du jardin. Ouais. Les locataires sont capables de prendre un échantillon des 4 recettes, de vraiment comprendre que leur temps au bureau, c'est pas juste dans leur bureau, c'est aussi l'expérience du terrain au complet. Ça fait comme pas un regroupement, mais un endroit où on peut se rejoindre, échanger et partager. Oui. Fait que tu recrées ce qui se passait à la machine à café, par exemple. C'est ça. Mais c'est dehors sur le terrain avec un chef, puis tu pars avec... Je l'ai vu sur vos publications, tu repars avec ton petit pot de pesto. Oui. Fait que c'est vraiment une belle initiative. Et on a des gens
qui ont travaillé dans l'immeuble pendant toute l'année qui n'étaient pas au courant qu'il y avait un jardin pollinisateur ou de l'agriculture urbaine qui se faisait sur leur terrain. Et ça vient des demandes, j'imagine, de clients, mais vous êtes en mesure de répondre favorablement, mais c'est pas tous les fournisseurs, j'imagine, qui ont cette capacité ou ce désir-là, mais... Oui, et c'est pas toujours en répondant aux demandes des clients. On veut leur porter des solutions, amener des idées. On veut dire, hey, on est là aussi pour vous aider. Vous n'êtes pas tout seul à bâtir la communauté dans votre immeuble. Excellent, parfait. Est-ce qu'il y a des enjeux stratégiques qui te préoccupent actuellement en lien avec l'immobilier commercial? Puis, que fais-tu pour trouver des solutions? Je vois beaucoup de potentiel dans notre industrie, dans la robotisation et l'électrification. OK. Les deux avancent très rapidement ces temps-ci et on veut être à l'affût de ça. On veut connaître les nouvelles technologies, on veut faire des essais, on se lie avec nos clients pour installer des robotondeuses sur les sites, pour faire des projets de compost, utiliser les outils électriques. OK. Parce qu'il n'y a pas raison de dire non à ça. Je pense beaucoup de gens, quand ils entendent qu'un immeuble a un mandat pour réduire pour atteindre la carboneutralité, beaucoup de fournisseurs vont dire « Ah, moi, je ne peux pas aider à ça. » Dans le déneigement, ça prend des grosses machines. Oui, c'est sûr que ça prend des grosses machines. Mais il faut aussi être ouvert à la technologie qui s'améliore. Il faut faire des essais. Peut-être on n'est pas rendu où on peut faire le déneigement de Montréal au complet avec des chargeuses électriques, mais on va y arriver. Alors, on ne veut pas attendre que ça soit tout fait. On veut être ceux qui font les tests, qui font les innovations, qui reviennent aux fournisseurs, aux manufacturiers avec nos commentaires pour être capable de pousser ce côté plus loin. Fait que ça vous tient à cœur. Tu sais, en fait, ça doit faire partie de vos valeurs. Oui. La durabilité, la responsabilité. La durabilité, mais aussi une ouverture d'esprit. Je pense qu'il ne faut pas être fermé dans le monde d'affaires d'aujourd'hui. Jessica, si tu pouvais donner un conseil aux jeunes leaders qui entrent dans l'industrie, qu'est-ce que ce serait? Je pense qu'il faut démontrer tout de suite un intérêt d'avoir plus de responsabilités. De pas attendre à se faire dire quoi faire, mais d'utiliser sa propre curiosité. La force d'un jeune leader, c'est sa curiosité. C'est vouloir aller de l'avant sans peut-être connaître tous les résultats. Alors, de vraiment lever la main, dire oui à la responsabilité et démontrer l'autonomie dans son parcours, dans ses recherches, dans ses nouvelles idées, de venir avec les idées et non pas juste attendre que ça soit donné à nous. Je vois ça aussi, ce que tu as dit comme les conseils que tu donnes, je vois ça comme le terme foncer ou avancer. Oui, mais aussi de croire que sa propre curiosité est un atout à l'entreprise. OK. En tant qu'entrepreneur, femme d'affaires, Jessica, comment tu fais pour équilibrer la vie de travail, la vie personnelle, avoir du temps pour toi, avoir une espèce d'équilibre potentiel? Je pense en tant que femme, il faut être bienveillant envers soi-même. Il faut comprendre qu'il y a des moments où ta responsabilité envers ta famille va prendre le dessus envers tout. Il faut aussi comprendre qu'il y a des moments dans la vie où c'est le travail qui prend le dessus. Et je pense qu'il faut être capable de comprendre que dans les 50, 60, 80 ans qu'on passe avec nos enfants, l'équilibre, c'est dans le big picture. Overall. Oui. Et c'est pas tous les jours qu'on peut avoir de l'équilibre entre la conciliation famille et travail. J'aime ça. J'avais pas pensé à ça comme ça, le voir sur le long terme et non pas sur ma semaine qui vient de passer, mais... Oui, j'étais à la maison avec ma fille presque 4 ans avant d'embarquer, avant de retourner au travail. Elle a eu beaucoup de mois dans ce temps-là. Mais j'ai aussi passé presque 4 ans à voyager à travers le Canada pour bâtir le business. Alors, elle a eu un peu moins. Mais elle a quand même son père. Elle a une famille et des bonnes amies. Alors, oui, elle me voyait pas tous les jours, mais elle manquait rien non plus. Excellent. Des petites questions à rafale pour toi, pour bientôt on termine. Tu écoutes des balados, je pense. Hein? Qu'est-ce qui t'inspire dans les balados? Tu peux nous suggérer?
C'est la même chose qui m'inspire dans ma lecture. OK. J'adore les balados qui parlent des personnes d'affaires. Ouais. Un que j'aime beaucoup, c'est Founders. OK. C'est un résumé d'une biographie d'une personne d'affaires toutes les semaines. OK. Alors, une heure pour connaître la vie de n'importe qui. Récemment, c'était Enzo Ferrari, Steve Jobs. Excellent. Et quelles sont tes lectures préférées? Quand je suis très occupée au travail, j'aime lire les romans policiers. C'est vraiment un moment d'évasion pour moi où je m'implique, j'essaie de trouver la solution avant que... OK. L'énigme. Oui. Okay. Alors, pour moi, les romans policiers, c'est très facile et... Divertissant. Oui. Ah, c'est bon. Quelle place occupe le réseautage dans ton horaire? J'aimerais que ça occuperait plus de place, mais je me sens pas tout à fait à l'aise dans des situations de réseautage. Mais chaque fois que je me force à le faire, j'ai des belles opportunités comme quand on s'était connus à l'événement de Miller Thompson. Et je pense que c'est la même consigne qu'on donne aux jeunes. Il faut vraiment se pousser, se forcer. Et c'est que du bien qui vient de ça. Qu'est-ce que tu aimerais que le public retienne de ton passage à ce balado? Je pense que j'aimerais que les gens comprennent que tu peux commencer jeune, que tu peux choisir une industrie qui n'est pas typiquement pour toi, que tu peux être leader même quand tu as 2 frères qui pourraient être chefs de l'entreprise. Et il faut juste dire oui. Il faut avancer, il faut croire en soi et dire oui aux opportunités. Excellent. Chez Crew, on veut vraiment favoriser le développement des affaires entre nos membres. Donc, je me sers de cette tribune-là pour te laisser l'opportunité de nous parler un peu plus du service que vous pouvez offrir aux membres Crew, aux clients ici, ceux qui nous écoutent. Donc, dans quel cas tu peux aider un client à améliorer ou à avoir une meilleure gestion? On travaille avec plusieurs membres Crew en tant que gestionnaire de propriété, gestionnaire d'actifs. Et je pense que la solution qu'on essaie d'apporter à nos clients, c'est non, comme j'ai mentionné tantôt, de couper la pelouse, mais c'est vraiment de comprendre leur réalité d'affaires et comprendre comment les services d'entretien paysager et de déneigement peuvent aider à atteindre leurs objectifs. Excellent. Puis vous êtes partout au Canada? Oui. Ah, OK, c'est excellent. Écoute, c'est terminé pour nous. Un gros merci, Jessica, vraiment, d'avoir participé. Puis je suis convaincue que les gens qui vont écouter vont être inspirés par ton parcours de leader. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Bye. Merci d'avoir été à l'écoute de Leadership et Inspiration, une présentation de Crew M. On espère que cette conversation vous aura inspiré, nourri et donné envie d'aller plus loin dans vos réflexions et vos actions. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube afin de ne rien manquer des prochaines discussions. Et surtout, n'hésitez pas à partager l'épisode avec vos collègues, vos équipes et votre réseau. Pour en découvrir davantage sur Crew M, nos événements, nos initiatives et nos programmes, rendez-vous sur crewm.com. Un merci sincère à nos partenaires CBRE, Métro et Royal Lepage Commercial, dont le soutien contribue directement à faire rayonner les femmes en immobilier commercial et à amplifier leur voix à travers notre balado. À très bientôt pour un nouvel échange inspirant.